L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Tombe en zone rouge. COVID-19, 10 nouveaux cas répertoriés dans la MRC de Montmagny. 2 voitures sont la proie des flammes dans le stationnement du restaurant à la Rive. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny devient le présentateur officiel des fêtes du 375e. Fermeture temporaire d'une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste Est du 2 au 6 novembre. Opération contrebande de tabac à Saint-Charles-de-Bellechasse. Au Tour d'Amisco de faire des heureux. Et au sport, résultat des parties du week-end dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, désire informer la population de l'état de la situation dans la région relativement à la COVID-19, puisque le gouvernement du Québec a annoncé vendredi que les MRC de Lillet, de Montmagny et des Aides-Chemins passaient au palier rouge du système d'alerte régional. Les zones rouges sont maintenant étendues à toute la région de Chaudière-Appalaches. Et depuis les derniers jours, nous constatons une hausse des cas confirmés dans ces MRC qui avaient été relativement épargnés jusqu'à maintenant. Après analyse, cette situation oblige le passage au palier d'alerte maximale pour les villes et les municipalités de ces MRC afin de freiner la propagation du virus, indique la docteure Liliana Romero, directrice régionale de santé publique. Les mesures relatives au palier rouge entreront en vigueur dans la nuit ou sont entrées en vigueur dans la nuit du 1er au 2 novembre, soit la nuit dernière. Notons que celles relatives au milieu scolaire ainsi qu'aux activités sportives et de loisirs s'appliqueront dès le mercredi 4 novembre. Rappelons qu'au palier rouge, des mesures spécifiques temporaires doivent être mises en place afin de ralentir la transmission du virus. Mentionnons notamment que les visiteurs d'une autre adresse sont interdits dans les maisons privées. Les salles à manger des restaurants sont fermées. Les bars et les brasseries sont fermés. Les saunas et les spas sont fermés, à l'exception des soins personnels qui y sont dissipés ou dispensés. Les activités sportives et de loisirs organisées ne sont pas permises. Les salles d'entraînement sont fermées. Les visites dans les milieux de vie pour aînés, CHSLD, résidences pour personnes âgées, doivent être respectées et les consignes suivantes, une visite à des fins humanitaires est permise, soit la visite d'un proche aidant est permise. Ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois pour un total de 2 personnes par jour. Notons également que la livraison, les mets pour emporter et les commandes à l'auto sont permis. Les entreprises, les boutiques et les commerces sont ouverts. Les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus. Les activités individuelles ou en duo sont autorisées dans le respect des consignes sanitaires.
En date du 30 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Il y a 65 nouveaux cas confirmés dans les 24 dernières heures, plus un cas confirmé précédant le 29 octobre en Chaudière-Appalaches, pour un total de 3 483 personnes infectées. 34 personnes sont hospitalisées, dont 7 sont aux soins intensifs. Le total de personnes rétablies est cependant de 2 770 personnes. 3 décès supplémentaires portant à 71 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne est décédée qui résidait à la résidence privée pour aînés Luca. Une autre personne provient de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la troisième provient de la communauté de la MRC de Beauce-Sartigan. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 59 cas au total pour 45 guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 14 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 80 cas au total pour 38 guéris, donc 42 cas actifs actuellement. Pour celle des Hauts-de-Chemin, on compte 64 cas pour 51 rétablis, ce qui porte le nombre de cas actifs à 13 dans cette MRC. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. En CHSLD, 5 cas. Résidence pour personnes âgées, 6. Autres milieux d'hébergement, 2. Autres milieux de soins, 7. Les écoles, 17 cas. Les entreprises, 42. Et les activités sociales et loisirs, 5 cas. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs. À l'hôpital de Thetford Mines, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 33 cas actifs chez les usagers et 58 chez les travailleurs, ainsi que 18 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, nouvelle éclosion. On dénombre 6 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, 14 nouveaux cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et 18 chez les travailleurs. Au CHSLD Richard Busque de Saint-Georges, 3 nouveaux cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et 8 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, les Marronniers à Lévis, 3 nouveaux cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, œuvre David Désiel à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Logidor à Saint-Euphrème, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés, Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 15 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés l'Oasis à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Vers 9h20 le samedi 31 octobre, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant une voiture en flammes dans le stationnement du restaurant à la Rive, situé au 153 rue Saint-Louis à Montmagny. Bien que les pompiers aient réussi à maîtriser le brasier rapidement, ce dernier s'était répandu sur la voiture stationnée à gauche, de sorte que les 2 véhicules impliqués sont considérés comme étant des pertes totales. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Par contre, et heureusement, on ne dénombre pas de blessés. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a accepté d'être le présentateur officiel des fêtes de 2021. On en parle après la pause.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. C'est en conférence de presse vendredi à l'Hôtel de Ville de Montmagny que le comité organisateur des fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud a annoncé avec un enthousiasme palpable que la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a accepté d'être le présentateur officiel des fêtes de 2021. En plus de soutenir les festivités dans leur ensemble, Desjardins s'associe également à la réalisation d'un tout nouvel espace commémoratif, soit la promenade Le Bûcheron. Aménagé sur la rue Saint-Louis, aux abords de la Rivière-du-Sud, à même le très populaire circuit des Trois-Ponts, ce site sera le deuxième legs que compte offrir la Ville de Montmagny à ses citoyens. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny contribuera ainsi aux fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud avec un montant de 35 000 $, ce qui est fortement apprécié par le comité organisateur. De cette somme, 25 000 $ ira à la réalisation de la promenade Le Bûcheron et le reste du montant, 10 000 $ servira à d'autres fins relatives aux festivités. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny est très fière d'être partenaire des fêtes du 375e de Fondation de Seigneurie de la Rivière-du-Sud, un moment marquant de l'histoire de notre région qui mérite d'être souligné à sa juste valeur. Nous sommes conscients qu'en raison de la pandémie, les activités grand public seront moins nombreuses que ce qui était prévu à l'origine, mais nous trouvions important de soutenir les efforts des membres du comité organisateur qui font des pieds et des mains pour offrir des célébrations intéressantes malgré ce contexte particulier. Au-delà des festivités, c'est surtout l'idée de nous associer à la création d'un site tangible dont les citoyens pourront profiter longtemps, tout en se remémorant un pan important de l'histoire de leur ville qui nous a particulièrement attirés. Car contribuer à la rétention de nos membres en leur offrant un milieu de vie intéressant et stimulant fait aussi partie des valeurs de Desjardins, de confier le président de l'organisation, Jean Morin. Pour le comité organisateur, qui avait déjà décidé de miser davantage sur la réalisation de legs concrets plutôt que sur la tenue de grands événements en raison des mesures restrictives en vigueur en lien avec la crise de la COVID-19, ce beau partenariat avec Desjardins tombe bien et tombe bien entendu à point. En plus de lui permettre de relancer certaines initiatives mises sur la glace, il vient confirmer la réalisation d'un autre legs, la promenade Le Bûcheron, qui s'ajoutera à celui déjà annoncé, soit le Rocher de la Chapelle. Déjà bien connu des marcheurs, le circuit des Trois-Ponts est une boucle de 2 km qui enjambe les ponts Boulanger, Rivard et Prévost. Comme ce circuit n'est pas encore totalement aménagé, la promenade Le Bûcheron s'inscrira dans cette seconde phase de développement. Ce nouvel espace commémoratif sera situé en bordure de la Rivière-du-Sud et face à l'ancien bâtiment du centre sportif Le Bûcheron, un endroit ayant été au cœur des loisirs et des événements manimontois entre 1936 et 2008. Il rappellera l'importance du rôle joué par la rivière dans le développement industriel et civique de la région, ainsi que l'influence sociale qu'a eu le centre sportif Le Bûcheron. Pour concevoir, réaliser et installer la promenade, un appel de projet est lancé le jour de l'annonce
pour recevoir des candidatures de consortiums composés d'artistes, d'interprètes, du patrimoine et d'architectes du paysage. La date limite pour soumettre une candidature est le 30 novembre 2020. Pour en savoir davantage sur les fêtes du 375e, la future promenade Le Bûcheron ou connaître les caractéristiques et critères de sélection en vue de participer à l'appel de projet, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/375 ou de suivre la page Facebook Fête du 375e Montmagny. En raison des travaux, la Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens qu'il y aura une entrave à la circulation sur une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre. Une partie de l'artère routière sera donc temporairement fermée à toute circulation. À compter de 7h30 ce matin, lundi 2 novembre, la rue Saint-Jean-Baptiste sera fermée entre l'avenue Sainte-Julie et l'avenue de la Gare. Les travaux devraient durer toute la journée. Puis les travaux se déplaceront dans la portion située entre l'avenue Saint-Madoire et l'avenue de la Cour à compter du mardi 3 novembre jusqu'au vendredi 6 novembre. Les automobilistes seront donc invités les automobilistes sont donc invités à éviter ce secteur dont l'accès sera restreint. Des chemins de détour seront indiqués par des panneaux de signalisation. La Ville de Montmagny avisera les citoyens dès que l'accès à cette artère routière sera rétabli. Pour être tenu informé des avis d'intérêt public, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca ou de joindre la ligne d'information municipale 418-248-1740. Le jeudi 29 octobre dernier, le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec la MRC de Bellechasse et le poste autoroutier de Chaudière-Appalaches, a procédé à une opération relativement à de la contrebande de tabac à Saint-Charles-de-Bellechasse. Les policiers ont ainsi arrêté un homme âgé de 30 ans qui serait impliqué dans la contrebande et la vente de tabac illégal. Cet individu opérait dans la région de l'Istouguy, située en Gaspésie. Alors, j'ai dit, et je répète, la région de l'Istigouche, située en Gaspésie. Ce dernier a été libéré, mais il pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac, ainsi que des infractions au code criminel de fuite, conduite dangereuse et une infraction à la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Lors de cette opération, une perquisition fut effectuée dans le véhicule du suspect. Voici les items saisis. Environ 250 000 cigarettes, près de 1 500 $ en argent, un peu plus de 60 comprimés de méthamphétamine. Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme Accès Tabac, Action concertée pour contrer les économies souterraines, est une initiative gouvernementale mise en place en 2001 et qui est destinée à contrer le commerce illégal de tabac. Il a également pour objectif de favoriser l'intégrité du régime fiscal québécois, de rétablir l'ordre dans le secteur du commerce du tabac, d'augmenter la probité, de diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal du tabac envers les entreprises légitimes, d'assainir l'industrie et de lutter contre un crime sans plaignant. La Société de développement économique de Montmagny est fière d'annoncer, par voie de communiqué, que l'entreprise Amisco, basée à Lillet, a récemment fait l'achat de chèques cadeaux Montmagny pour ses 229 employés. Au total, c'est une somme de plus de 10 000 $ qui sera réinvestie directement dans les commerces et services de Montmagny, ce qui est digne de mention. Puisque le contexte sanitaire actuel l'oblige à annuler le party de Noël, l'entreprise familiale lillettoise, spécialisée dans la conception de meubles tendance, remettra ses chèques aux membres de son personnel en guise de reconnaissance pour le travail effectué au fil de la dernière année. Rappelons que les chèques cadeaux Montmagny sont offerts en tranches de 10 et de 25 $ et qui sont échangeables dans tous les commerces et services de Montmagny, sauf à la SAQ. Tout comme à Misco, les entreprises qui souhaitent faire des heureux et encourager l'économie manimotoise peuvent se procurer les chèques cadeaux Montmagny en communiquant avec la Société de développement économique de Montmagny par courriel ou encore par téléphone. Dans quelques instants, les sports.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, ce 31 octobre dernier, alors qu'on festoyait l'Halloween, quelques équipes de la Ligue de hockey olympique étaient en action pour un programme double. D'abord, c'est le Pétrole Montmagny et le Haut-Quai-Pneus André Ouellette Fix AC qui se sont livrés une chaude lutte. Les deux équipes ayant marqué un but chacun en première période, les joueurs souhaitaient déjouer l'adversaire pour prendre les devants dans le match. Le Haut-Quai-Pneus André Ouellette Fix AC a défié davantage leurs rivaux avec 29 tirs contre 12. Et leurs efforts ont finalement été récompensés, j'espère, en troisième période. Par contre, le Pétrole Montmagny a obtenu un avantage numérique en fin de partie qui aurait pu leur permettre de sauver les meubles, mais ils n'ont malheureusement pas été en mesure de concrétiser. Le Haut-Quai-Pneus André Ouellette Fix AC repart ainsi avec la victoire par la marque de 2-1. Marc-Antoine Lavoie et Jérôme Fournier se sont illustrés dans la victoire en inscrivant un point. Le seul marqueur de Pétrole Montmagny fut Kevin Côté. La soirée s'est terminée par un autre match serré, alors qu'Armoire-Mathurin se mesurait au restaurant à la Rive. Malgré un premier but rapide de ce dernier, Armoire-Mathurin ne s'est pas laissé prendre au piège et a démontré du caractère en répliquant pour égaliser le pointage au tableau à 3 reprises dans la partie. Dans le dernier droit de l'affrontement, les deux équipes pouvaient encore aspirer à la victoire, étant à égalité au tableau indicateur. En milieu de troisième période, c'est le restaurant à la Rive qui a fait vibrer les cordages pour ainsi reprendre une mince avance par un but. Ensuite, l'équipe a réussi à protéger sa victoire alors qu'elle se retrouvait en désavantage numérique dans les dernières minutes de la partie pour finalement l'emporter 4-3. Les marqueurs pour le restaurant à la Rive sont Thomas Gay avec 2 buts, Yannick Picard et Charles Lamonde. Du côté d'Armoire-Mathurin, Jérémy Boulay avec 2 buts et Julien Blanchette ont déjoué l'adversaire. Voilà ce qui complète notre bulletin. Simplement vous rappeler en terminant que les MRC de l'îlet des Aides-Chemins tombent en zone rouge. Et donc, c'est à retenir que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, qui désire informer la population de l'état de situation dans la région relativement à la COVID-19, puisque le gouvernement du Québec a annoncé vendredi que les MRC de l'îlet, de Montmagny et des Aides-Chemins passaient au palier rouge du système d'alerte régional. Les zones rouges sont maintenant étendues à toute la région de la Chaudière-Appalaches. Et depuis les derniers jours, on constate une hausse des cas confirmés dans ces MRC qui avaient été relativement épargnés jusqu'à maintenant. Les mesures relatives au palier rouge sont entrées en vigueur au cours de la nuit dernière, soit du 1er au 2 novembre. Notons que celles relatives au milieu scolaire ainsi qu'aux activités sportives et de loisirs s'appliqueront dès le mercredi 4 novembre. Alors, palier rouge, ça veut dire que les visiteurs d'une autre adresse sont interdits dans les maisons privées. Les salles à manger des restaurants sont fermées. Les bars et les brasseries sont fermés. Les sodas et les spas sont fermés, à l'exception des soins personnels qui y sont dispensés. Les activités sportives et de loisirs organisées ne sont pas permises. Les salles d'entraînement sont fermées. Les visites dans les milieux de vie pour aînés, CHSLD et résidences pour personnes âgées doivent respecter les consignes suivantes. Une visite à des fins humanitaires est permise, soit la visite d'un proche aidant est permise. Et ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois pour un total de 2 personnes par jour. Notons également la livraison, les mets pour emporter et les commandes à l'auto sont permis, les entreprises, les boutiques et les commerces sont ouverts, les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus et les activités individuelles ou en duo autorisées dans le respect des consignes sanitaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Je vous rappelle aussi que cette semaine débute la semaine des proches aidants. Alors, on soulignera ça mercredi, alors que nous aurons des invités du Centre d'action bénévole de Montmagny-l'Îlet pour nous parler de cette semaine des proches aidants, qu'on salue et avec qui nous souhaitons une bonne semaine parce que ces gens-là sont tellement importants dans notre société. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226.
ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 730 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui confirme CMA-TV, le média le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. J'ai volé 12 banques dans cet état. J'ai accumulé plus de 9 millions de dollars en liquide. Et personne ne sait qui je suis. Bonjour, ici le FBI. J'appelle pour me livrer. Je veux passer une entente. Agent spécial Hall, voici l'agent spécial Nivens. Où est l'argent? Oh, tout ce que je veux, c'est me livrer. FBI, ouvrez la porte! Qu'est-ce que vous... Le FBI croit que j'ai tué l'un des leurs. Ils n'arrêteront pas avant de m'avoir. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, on a connu vraiment une belle fin de semaine. C'est sûr que samedi, c'était ensoleillé, mais c'était froid. C'était vraiment froid, là. C'était venteux. Mais quand même, on a connu une belle journée ensoleillée. Et hier, on prévoyait 60 % de probabilité d'averse, si vous vous souvenez des prévisions de vendredi. Et pourtant, une belle journée. La pluie qui s'est arrivée vers l'heure du souper, là. Donc, ça nous a permis de pouvoir profiter de cette belle journée hier après-midi, là. Je marchais en ville. C'était vraiment très beau. Maintenant, on a un bulletin météorologique spécial en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. De faibles accumulations de neige lourde et de forts vents sont prévues aujourd'hui. Donc, autour de 5 cm de neige sont attendus aujourd'hui avec des rafales soufflant jusqu'à 70 km/h à l'heure. La visibilité sera réduite par endroits et rendra les déplacements difficiles. La combinaison de cette neige lourde et de ces vents forts pourrait casser des branches d'arbres. De plus, les températures descendront sur le point de congélation, ce qui pourrait rendre la chaussée glissante. Donc, c'est pour tous nos secteurs, sauf que si je regarde, je vois que le dégagement s'amorce actuellement. Donc, peut-être qu'on sera épargné par rapport à cette alerte météorologique, mais on se doit de vous en informer. Maintenant, ce que ça nous donne en résumé, si on regarde l'image radar, vous regardez qu'il y a une masse nuageuse, mais plus au sud, des régions de New York, là, le Vermont. Il y a également de la pluie au-dessus du Nouveau-Brunswick. On a une masse nuageuse au-dessus de chez nous, mais lentement mais sûrement se déplace vers l'est. Donc, c'est le dégagement qui s'amorce. On parle de pluie qui pourrait se changer en neige au cours de l'avant-midi, mais ça va cesser tard en après-midi. Dégagement, accumulation de neige de 2 à 4 cm, vent du nord-est de 20 km/h devenant du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 60 en mi-journée. Température à la baisse pour atteindre -2 au cours de l'après-midi. On parle de refroidissement éolien de -9 cet après-midi, donc ce sera froid. Pour ne pas dire, permettez-moi l'expression, frette. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement. Vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger au cours de la nuit. Température stable à près de -2. Refroidissement éolien de -8 pour la nuit prochaine. Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages. Vent jusqu'à 15 km/h, maximum froid de 0, -1 pour Kamouraska. Pour mercredi, du temps nuageux, maximum de +1. Jeudi, dégagement. Maximum de 10 degrés parce que les températures vers la fin de la semaine vont grandement se réchauffer, là. Donc, jeudi, un dégagement maximum de 10. Et pour vendredi, du temps nuageux avec un maximum de 11 degrés. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 8. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 9. Donc, ce sera froid là, jusqu'à mercredi. Et à partir de jeudi,
eh bien, il y a un front chaud qui va nous atteindre et nous apporter des températures bien au-delà des normales de saison pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 5 le jour, moins 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h27 et se couchera à 16h25, heure normale de l'Est. J'espère que vous avez changé l'heure, sinon vous avez manqué un petit bout de notre émission ce matin. Température la plus élevée enregistrée en 2001 avec 17,5 et la plus froide en 2002 avec moins 6 degrés. Aucune précipitation reçue, du moins pas assez importante pour qu'on puisse enregistrer une précipitation. Pour hier, on a connu un maximum de 9,1 degrés. C'était quand même doux. Et pour la nuit dernière, moins 2,9 degrés. La pression barométrique est à 99,1 kPa à la baisse. L'humidité est à 89 % et les vents soufflent actuellement de direction est-nord-est à 3 km/h. Mais je vous informe qu'il y aura de bons vents aujourd'hui. Les heures de la marée, je vous donnerai les heures de la marée jusqu'à ce que le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues cesse ses activités. Donc, il est encore en fonction. Alors, la marée est haute depuis 6h04 ce matin. Elle sera haute à 12h38. Pardon, elle est haute depuis 6h04. Elle sera basse à 12h38 et de nouveau haute à 18h12. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, les anniversaires de ce lundi 2 novembre, bien oui, on a changé la page du calendrier cette fin de semaine. Donc, c'est lundi le 2 novembre et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Hélène Tondreau. C'est de Hélène qui est de Cap-Saint-Ignace. Elle a 60 ans aujourd'hui. Ah, bien, on change de dizaine. Donc, bon anniversaire, Hélène Tondreau. 60 ans aujourd'hui, c'est de Linda et Jean. Le 31 octobre, c'était l'anniversaire à Émilie Lamonde de Saint-François de la Rivière-du-Sud de la part de Mme Lucie Poirier. Donc, bon anniversaire, Émilie Lamonde, le 31 octobre. Maintenant, ce 2 novembre, Maxime Leblanc-Lavoie, 24 ans. C'est de la part de Mamie et Papy. Bon anniversaire, Maxime Leblanc-Lavoie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Charles Collin. C'est de la part de Joanne, Rémi, Alexandre et son petit-fils Élie. Alors, bon anniversaire, Charles Collin, de la part de tous ces gens, Joanne, Rémi, Alexandre et votre petit-fils Élie. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 241-1313, poste 229, et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Il y a des anniversaires jusqu'au mois de décembre, alors n'hésitez pas. Le jour du souvenir, le 11 novembre, se voudra différent cette année avec la COVID-19. Vous avez dû remarquer que je porte mon petit coquelicot ce matin. La filiale 265 de la Légion royale canadienne, on a reçu la semaine passée, justement, Monsieur Desjardins qui est venu nous parler justement de la Légion royale canadienne. Bien, on vous invite à vous procurer le coquelicot et de faire du jour du souvenir cette année une période de réflexion en ces temps difficiles. Souvenons-nous de tous ces soldats et civils qui se relevaient à peine de souffrance et des horreurs de la guerre en 1918 avec la grippe espagnole qui faisait rage et qui s'est poursuivie pendant 2 autres années. Il y en a qui ont vécu ça, on vit une pandémie, mais il y en a qui ont vécu ça très dur. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ce coquelicot. Donc, les anniversaires aujourd'hui, Michel Cadrin, président du groupe Michel Cadrin, qui regroupe plusieurs entreprises de secteurs différents. Michel Cadrin qui a commencé ici, à la pharmacie Blanchette, donc, et il a 60 ans aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à le souligner. Ce sont les anniversaires de la page de Pierre Gingras dans le Journal de Québec qui nous alimente tous les matins. Marianne Fortier, jeune actrice québécoise qui a joué dans Aurore, elle a 27 ans. David Schwimmer, acteur et réalisateur américain, qui a joué entre autres dans Ross Geller dans la série Friends, 54 ans. Kiddy Lang, chanteuse canadienne, 59 ans. Sylvie Legault, comédienne québécoise, 60 ans. Michel Boujna, humoriste et acteur français d'origine tunisienne, 68 ans.
Bertrand Raymond, ex-journaliste et chroniqueur sportif québécois, il a 77 ans. Les disparus de ce 2 novembre en 2019, Marie Laforêt, 80 ans, chanteuse qui a popularisé entre autres Mon amour, mon ami, et Kekala la vida, et actrice, elle est décédée en 2019, le 2 novembre. Toujours en 2019, Dean Prentice, 87 ans, ailier gauche de 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Avec 5 équipes, il a joué entre autres pour les Rangers, Boston, Détroit, Pittsburgh et Minnesota entre 1952 et 1974. En 2018, Pierre Drolet, 60 ans, golfeur hors pair, sportif accompli et pêcheur d'expérience de Québec. En 2017, Alberto Guzman, 90 ans, sculpteur français d'origine péruvienne. En 2015, Eddie Milner, 60 ans, ex-voltigeur de centre du baseball majeur entre 1980 et 1988 avec les Reds et les Giants. En 2014, Aker Bilk, 85 ans, clarinettiste britannique de jazz traditionnel. En 2013, Tom Hinkle, 70 ans, un ex-dépisteur des Blue Jays de Toronto et des Expos de Montréal. En 2008, Denis Bastien, 60 ans, maire de Cozapscal de 1998 à 2001. En 2001, René Léger, 82 ans, cofondateur des Rôtisseries Saint-Hubert. En 1987, Yolande Guérard, 64 ans, un des chanteurs lyriques les plus renommés au Québec. Et en 1950, Georges Bernard Shaw, 94 ans, le doyen admiré de la littérature britannique. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité, et ce n'est pas l'actualité qui manque. On va jaser de ça. Après quoi, il y aura la nouvelle positive et les avis de décès. Et aujourd'hui, on reçoit Maurice Boulay, Monsieur Bonheur, qui nous a fait plusieurs chroniques ici sur nos ondes pendant quelques temps. Il sera avec nous. Il a publié un livre et il vient nous le présenter. Donc, je vous invite à être des nôtres pour l'entrevue du jour avec Maurice Boulay, Monsieur Bonheur et aussi auteur. Et après quoi, les grands titres de l'actualité, mais cette fois-ci sur la scène régionale. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous dis bon matin en ce lundi du 2 novembre. Et là, ben, je vois que le dégagement s'amorce. Malgré cette alerte là, qu'on nous donne pour de la neige lourde. Puis, j'espère que vous avez pensé cette semaine. En tout cas, j'espère que, si ce n'est déjà fait, que vous avez pensé à réserver votre place là, pour changer vos pneus d'été pour des pneus d'hiver, parce que là, rendu au mois de novembre, il faut y penser. Là. Alors, n'hésitez pas là, à communiquer avec les spécialistes pour pouvoir procéder à la pose de vos pneus d'hiver, parce que là, il faut commencer à y penser. Là, de plus en plus, on s'approche du temps froid. Là, il y aura vraiment un refroidissement éolien. Si vous avez bien entendu les prévisions de la météo de tout à l'heure, là, ça va changer. Ça va être beaucoup plus froid là, en fin de journée. Alors que hier, c'était vraiment une belle journée. Je ne finissais pas de vouloir allonger le parcours de ma longue marche hier, parce que vraiment, c'était magnifique. C'était vraiment doux, pas de vent. Une belle journée pour ce dimanche. Vous deviez, en fin de semaine, changer l'heure et reculer les montres et horloges d'une heure hier.
Et là, moi, ce que j'apprenais dans le Journal de Québec, d'édition d'hier, du dimanche, c'est qu'on aurait fait la demande, c'est le Parti québécois qui aurait demandé au gouvernement d'analyser, de faire l'étude, de trouver toutes les possibilités pour regarder si vraiment on a besoin de revenir à l'heure avancée là, au cours de l'été prochain, qu'on voudrait toujours rester à l'heure normale. Et pourquoi pas? Bon, ça date quand même de plusieurs années, mais on dit que pour la santé mentale, là, c'est très difficile. Et c'est sous la plume d'Anne-Sophie Poiré qui nous dit que l'heure normale à laquelle le Québec revient aujourd'hui, ou en parlant de dimanche hier, parce que cet article était dans le journal d'hier, est celle qui s'accorderait le mieux avec l'horloge biologique, même si le changement brusque risque d'augmenter les effets dépressifs chez certains. Parce qu'on dit que ça affecterait la santé mentale que le changement de l'heure. Donc, le changement d'heure peut accentuer le stress, l'anxiété et l'humeur maussade, mais il sera bénéfique si on prend les mesures nécessaires, fait valoir Roger Godbout, professeur au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. La nuit dernière, en parlant de la nuit de samedi à dimanche, les horloges ont reculé d'1 heure. Le Québec a ainsi abandonné l'horaire d'été auquel la population était habituée depuis le 8 mars, soit quelques jours avant l'annonce du premier confinement. Le changement d'heure peut ajouter au stress de la pandémie, mais il faut essayer de l'interpréter positivement, explique Joseph de Coninck, professeur et chercheur à l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université d'Ottawa. Il conseille notamment d'intégrer l'heure de sommeil gagnée à toutes les nuits suivantes. Mais ce matin, là, moi, je me suis levé en forme, j'ai dormi 1 heure de plus. C'est ça que ça fait, de revenir à l'heure normale. C'est sûr qu'on s'est couché 1 heure plus tôt hier. Je ne vois pas tellement le changement, là, mais en tout cas. Il conseille notamment d'intégrer l'heure de sommeil gagnée à toutes les nuits suivantes. Pour les 2 experts, l'heure normale devrait toujours rester. La lumière du matin est la plus importante. Écoutez bien, ça m'a surpris. Et celle qui a le plus d'impact sur notre humeur, rappelle M. Godbout. Elle arrête la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et permet d'activer notre système. Donc, c'est cette lumière qui part le char, résume le professeur de Coninck. Et l'an dernier, le Parti québécois avait déposé une motion à l'Assemblée nationale suggérant au gouvernement de mettre en place un groupe d'études en vue de mettre fin à cette pratique. Ce que souhaite le PQ, abolir les changements constants, précise le chef du parti, Paul Saint-Pierre Plamondon. Le changement d'heure a un impact sur la santé mentale, particulièrement chez les jeunes et les personnes âgées. Ce n'est pas aussi frivole que le gouvernement peut le penser dans ce style. On vient d'investir 25 millions de dollars dans la santé mentale, fragilisée à cause de la pandémie. Pour éviter de déstabiliser davantage la population, le gouvernement aurait dû évaluer la proposition cette année. Alors, est-ce qu'on en viendra un jour à rester à l'heure normale? Moi, je pense qu'on devrait rester toujours à l'heure normale de l'Est. Maintenant, j'apprenais également dans le Journal de Québec de cette fin de semaine, les femmes s'approprient la chasse aux oies. Traditionnellement considérée comme une activité sportive à connotation virile, la chasse à l'oie blanche gagne en popularité auprès de la gente féminine. Cette année, elle a attiré 15 femmes à la ZEC de l'Oie blanche de Montmagny, une nette augmentation par rapport aux années précédentes. L'apport d'étudiantes en provenance de l'école de foresterie de Duchesnay s'avère la cause principale de la recrudescence du nombre de chasseuses à l'oie blanche. Donc, plus de femmes qui s'adonnent à l'oie blanche, particulièrement chez nous, à Montmagny. Alors, comme vous l'avez appris dans notre bulletin de nouvelles, on a passé vendredi, ça a été annoncé vendredi, et dans la nuit de dimanche à lundi, on est en zone rouge. Donc, en me rendant ici au studio ce matin, je voyais encore une fois les restaurants fermés, là. Et je sympathise avec tous les propriétaires de restaurants, de bars, salons de quilles, toutes ces entreprises-là qui ont dû encore une fois fermer leurs portes. On avait eu une bonne nouvelle là, parce qu'à un moment donné, le gouvernement a déclaré Chaudière-Appalaches jaune-rouge. Sauf qu'on n'avait pratiquement pas de cas ici. Donc, on a été épargnés et M. Legault, le jeudi suivant, a annoncé que Montmagny, Lillet et les aides-chemins, les 3 MRC, étaient et demeuraient orange. Mais depuis vendredi, c'est les gens du CI3S qui ont annoncé qu'avec l'augmentation de cas, surtout et particulièrement au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, il y aurait plusieurs travailleurs là, qui seraient infectés et des gens également à l'intérieur du CHSLD. C'est pour cette raison qu'on a décidé, puis l'augmentation des cas dans notre région également, que les gens du CIS de Chaudière-Appalaches ont décidé
de nous déclarer zone rouge. Donc, encore une fois, ce sont les restaurants et les bars qui copent. On pense à vous. Et je vous demande à toute la population qui est très nombreuse, parce qu'on est capable de voir sur notre site, entre autres, qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce matin, probablement justement pour entendre parler de toutes ces nouvelles là, qui ne sont pas tellement positives, là, mais on est en zone rouge et je vous incite fortement à encourager, parce que plusieurs restaurants qui ont fermé ce matin peuvent faire de la livraison. Donc, encourager nos restaurants de la place, c'est tellement important parce qu'on a besoin d'eux et on veut, après la pandémie, les garder avec nous. Donc, je vous incite fortement là, à encourager les restaurants de notre région. Est-ce qu'on peut parler d'actualité sans parler de cet événement en fin de semaine? Je ne sais pas comment le qualifier. On écoute, on se lève hier matin, tout est beau, on est bien de bonne humeur, c'est dimanche matin, le soleil était là, et on apprend qu'un monstre muni d'un sabre japonais a été arrêté après la nuit d'horreur dans le Vieux-Québec. 2 personnes qui sont décédées, Mme Suzanne Clermont et M. François Duchesne. Mme Suzanne Clermont, 61 ans, coiffeuse dans un salon de la rue Saint-Jean. C'était notre Madame Sourire, notre rayon de soleil. Mme Suzanne Clermont qui est descendue de son appartement pour aller fumer une cigarette. Vous savez, il y a un article d'ailleurs d'Élisa Cloutier qui dit « Au mauvais endroit, au mauvais moment ». C'est tellement triste, cette histoire-là. Et M. Duchesne, qui, lui, faisait son jogging en face du château Frontenac. Alors, et 5 autres personnes qui ont été blessées. On ne craindrait pas pour leur vie. Mais quand même, on entend ça et on dit, mais voyons donc, si on est au Québec. Et un tel événement, là, et ce qu'on dit en plus, c'est que cet homme de 24 ans, là, qui est accusé d'avoir perpétré la sanglante attaque au sabre japonais dans les rues du Vieux-Québec samedi soir, avait connu des problèmes de santé mentale. Il avait déjà affirmé à un médecin son désir de tuer. On se demande, après ça, pourquoi on n'a pas pris les mesures pour arrêter cet homme, je ne sais pas, le soigner, s'en occuper. Et en plus, c'est qu'il vient de Sainte-Thérèse, dans le nord de Montréal. Il est parti du nord de Montréal, il est descendu à Québec, il a stationné son auto en face du château Frontenac et il a procédé. On écoute ça et on dit, ben voyons donc, ça se peut quasiment pas, mais pourtant, c'est bien réel. 2 personnes tuées, 5 blessés. C'est un film d'horreur que M. Labaume dit avoir revécu avec les événements en 2017 là, de la mosquée. Alors, M. Labaume, qui semblait vraiment dévasté hier, et avec raison, on peut comprendre, c'est quand même le premier citoyen de la Ville de Québec. Et il l'a répété à plusieurs reprises avec le chef de police de la police de la Ville de Québec, que la Ville de Québec en était une des plus sécuritaires. Mais quand même, cet événement vient nous rappeler justement la tuerie dans la mosquée en 2017, en janvier 2017. On ne peut pas oublier ces événements-là. Et quand on entend ça, et 2 personnes qui sont décédées, là, qui paisiblement là, faisaient leur petite allaient leurs petites habitudes quotidiennes, là, et surtout mourir sous un sabre japonais. Je ne vais pas vous parler tout le temps de ça parce que je pense que vous en avez entendu suffisamment parler hier, mais quand même, on ne reste pas indifférent à ces événements-là, en espérant que ce soit des cas isolés puis qu'on ne revive pas un tel cauchemar. Hier, le journaliste vedette Michel Auger, qui a échappé à la mort, si vous vous souvenez, sous les balles des Hells Angels dans le stationnement du Journal de Québec il y a 20 ans, du Journal de Montréal, pardon, s'est éteint hier à 76 ans des suites d'une pancréatite aiguë. Donc, 76 ans. Un excellent journaliste
On l'a dit, c'était un des bons journalistes qui a passé chez Québécois, là, et je suis entièrement d'accord. C'est une grande perte pour le journaliste Michel Auger, décédé hier à l'âge de 76 ans. On ne peut pas non plus, parce que hier, ce qu'on parlait beaucoup, c'est de cet événement tragique là, dans le Vieux-Québec, mais on parle également de cette élection. On ne reste pas indifférent. Vous avez, et vous probablement que vous suivez avec intérêt également, cette campagne électorale entre Donald Trump et Joe Biden. Et là, on donne Joe Biden gagnant, mais sur le bout des lèvres, parce que les sondages donneraient 6 à 8 points d'avance pour Joe Biden. Il y a un record, 93 millions de personnes sont déjà allées voter sur une possibilité de 230 millions. Déjà par le vote par anticipation de 93 millions. Il faut que les campagnes, là, que M. Trump dise n'importe quoi, il y a déjà 93 millions de gens qui ont voté par anticipation. D'autres le font par courrier. Mais quand même, on ne reste pas indifférent à cette élection parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Souvenez-vous qu'en 2016, Mme Clinton était assurée, tous les sondeurs disaient Mme Clinton gagnante. Faiblement, mais quand même, la disaient gagnante. Et pourtant, on connaît l'issue. Mais est-ce qu'on peut penser que Donald Trump pourrait, encore une fois, gagner cette élection par la porte d'en arrière, permettez-moi l'expression, et aller encore une fois gagner cette élection par la peau des dents, mais quand même être là encore 4 ans? Est-ce qu'on peut imaginer que cet homme puisse encore diriger les États-Unis pendant 4 ans? Je ne sais pas ce qui va se passer. On ne connaît pas l'issue de cette élection. Pourtant, les sondages donnent M. Biden, qui a 77 ans quand même, mais il faut espérer et je pense que plusieurs Américains le souhaitent, mais quand même, c'est tout près de 40 % qui se disent encore en faveur de M. Trump. Donc, ils vont nous tenir en haleine jusqu'à demain, parce que demain, c'est vraiment le vote, le 3 novembre. C'est jour de vote aux États-Unis. Et espérons, et du moins si on se fie au vote par anticipation, j'ai l'impression que ça va être un record battu de participation à cette élection de 2020 qui sera historique, rappelons-le, entre Donald Trump et Joe Biden. Pour l'instant, les sondeurs, mais ils se sont trompés en 2016. Alors, pour l'instant, les sondages qui sont favorables à M. Biden, mais c'est toujours dans l'urne que ça se passe. Alors, on verra bien ce que ça va donner comme résultat, mais on va suivre ça avec intérêt. Et hier, M. Trump, qui a visité 5 États. Écoutez, il a 74 ans. Il se relève parce qu'il a été atteint de la COVID-19. Des fois, c'est à se poser des questions. Il est surhumain, cet homme, parce que la semaine dernière, là, c'est 2 ou 3 États par jour qu'il visitait, même des fois 4. Et hier, il en a visité 5. Alors, imaginez-vous ce que ça demande comme énergie. Et aussi pour toute la garde autour de cet homme. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a également, c'est dans le Journal de Québec de ce matin, on nous dit qu'il y a 700 morts liés au rassemblement républicain. Donc, des chercheurs de l'Université Stanford en Californie qui ont estimé que les multiples rassemblements politiques de Donald Trump depuis juin ont causé plus de 700 morts et 30 000 infections en lien avec la propagation de la COVID-19 parce que la plupart ne portent pas de masque, même M. Trump n'en porte pas. Alors, demain, ce sera le vote et c'est vraiment demain que ça va se passer. Alors, c'est à suivre cette élection et espérons, oui, moi je vous dirais que je penche pour M. Biden, c'est probablement votre opinion aussi, mais ce sera à suivre. Sean Connery, qui s'éteint, l'Écossais décédé à 90 ans, qui a reçu une pluie d'hommages pour son décès survenu le 1er novembre. Donc, l'acteur écossais Sean Connery, premier et meilleur interprète de l'agent 007 dans la saga des films de James Bond, qui est décédé à l'âge de 90 ans. Et vous savez que Roger Moore a déjà été l'agent 007 aussi. Et l'entourage de Roger Moore, parce que Roger Moore est quand même décédé il y a quelques années, et l'entourage de Roger Moore ont écrit
pour dire que Roger Moore avait un respect sans borne pour Sean Connery, qui a été le premier agent 007. Donc, il est décédé le 1er novembre à l'âge de 90 ans. Voilà, il y a bien d'autres sujets dans l'actualité dont on pourrait parler, mais je pense que les principaux sont vraiment cette tragédie qui est survenue dans le Vieux-Québec et aussi cette élection qui aura lieu demain, le 3 novembre. D'ailleurs, tous les réseaux de télévision, si vous voulez suivre cette élection, là, tous les réseaux de télévision, que ce soit TVA, Radio-Canada, seront là pour nous donner toute l'information. Mais ce qu'on nous dit, par exemple, c'est qu'on ne pense pas qu'on pourrait avoir... Il se pourrait qu'on n'ait pas l'issue de cette élection si c'est trop serré, parce qu'il y a le vote par la poste également. Donc, mercredi, le 4 novembre, on saura qui sera le nouveau président. On l'espère. Ça complète les grands titres de l'actualité. Dans quelques instants, je vous rappelle notre invité, Maurice Boulay, qui vient nous parler de son livre, M. Bonheur, qu'on a reçu ici pendant quelques temps pour nos chroniques du vendredi. Donc, il est avec nous. Restez avec nous. C'est une entrevue très intéressante qu'on vous propose dans quelques minutes. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, parce qu'il y en a des belles nouvelles positives, c'est une nouvelle entreprise à Montmagny qui a déjà le vent dans les voiles. Si certaines entreprises ont été malmenées par une année 2020 hors du commun, en lien, bien entendu, avec la crise de la COVID-19, d'autres tirent exceptionnellement bien leur épingle du jeu. C'est le cas de l'entreprise spécialisée dans les structures d'acier et en métaux ouvrés, MSG Industries, qui a déjà le vent dans les voiles, et ce, 6 mois à peine après son ouverture. Pour Olivier Sanson et Éric Gaudreau, le printemps dernier a été synonyme de changement et d'audace, alors qu'ils sont passés de collègues à partenaires d'affaires. Créée en mars dernier, l'entreprise a presque aussitôt dû fermer ses portes en raison de la pandémie, mais depuis la réouverture en mai, la cadence ne ralentit pas. Les deux hommes, au flair indéniable, développent actuellement un catalogue de produits pour diversifier leur offre afin de rejoindre d'autres secteurs d'activité. Accrédité par le Bureau canadien de soudage, MSG Industries est maintenant un incontournable pour nombre d'entreprises de la région en raison de leur précision, de leur rigueur et de la qualité de leur travail. Maison La Prise, Produits métalliques Roy et Optimétal 360, pour ne nommer que celles-là, sont de celles qui ont recours à MSG Industries pour leurs besoins en structures d'acier, en métaux ouvrés ou pour des travaux de soudure. Donc, l'entreprise est située au 180 rue des Ateliers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Mon prochain invité, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, reçu dans nos studios, parce qu'il a été, pendant quelque temps, un habitué de la place. Monsieur Bonheur, Maurice Boulay. Bonjour. Bonjour, Maurice, comment ça va? Ça va, comme ton sourire, c'est ce que je dirais. Écoute, tu ne peux pas arriver dans un meilleur moment dans nos studios, alors qu'avec tout ce qu'on vit, tout ce qui... Oui. La pandémie, les événements tragiques de la fin de semaine, il me semble que ça va faire du bien d'avoir un peu de bonheur dans notre télévision ce matin. Je dis souvent que le bonheur, c'est de se choisir. Puis, moi, j'ai choisi aussi d'être mon ami. Parce que le meilleur ami que j'ai, là, c'est celui qui me brosse les dents le matin puis qui me lave les fesses. OK. Ah, lui, c'est mon meilleur ami. J'en prends soin parce que c'est lui qui m'apporte, c'est lui qui me donne. Alors, j'ai besoin de cette présence-là, d'être en osmose avec moi-même. Je ne vis pas sur le regard des autres, je vis sur le mien, mon regard. À ce moment-là, on est... Et puis, c'est un beau regard? C'est celui que je décide le matin. Le matin, moi, souvent, j'ai un petit rituel. Je me lève, puis même seul, je fais des grimaces dans le miroir. Quand ma blonde est là, elle dit « T'es fou, ça n'a pas de bon sens. » Mais oui, mais j'ai dit « C'est ça la folie. C'est ça le bonheur. C'est de se choisir. » Alors, j'ai choisi d'être heureux. Ouais, le bonheur. Le matin, je me lève le matin, je chante. Je prends ma guitare, puis avant de déjeuner, puis je joue un petit air, puis bang, bang. J'ai du plaisir avec moi, seul. Alors, imaginez quand ma blonde est là, c'est encore mieux. Mais dis-moi, comment on peut trouver le bonheur aujourd'hui? Les restaurants sont fermés, les bars, les gens ne peuvent pas se rencontrer, festoyer ensemble. Il y a possibilité d'être heureux parce que... Il y a des choses... Il y a des belles choses quand même. Oui, il y a des belles choses. C'est un peu comme la maladie. La souffrance nous apprend beaucoup. Ça n'est une souffrance qu'on vit des gens qui ont des commerces, des restaurants, puis ils disent... Je ne sais pas ce qui va passer, je vais être obligé de fermer, je ne prends pas de salaire, je n'arrive pas, je suis bien juste, tout ça. Ça nous apprend beaucoup. Il y a la souffrance, on a beaucoup à aller chercher dans la souffrance. C'est ce qu'on vit présentement, tout le monde vit, mais je ne peux pas rester branché là-dessus. Si je reste branché sur ce que j'ai pas, je vais être malheureux. J'essaie de regarder qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que j'ai comme personne, qu'est-ce que je peux faire pour moi. Non pas ce que les autres peuvent faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Quelquefois, c'est simplement changer nos yeux. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce que tu demandes le matin, là, dis-moi comment on fait ça, Maurice. Mais je dirais que dernièrement, j'ai été malade, j'ai eu quelque chose, une petite opération, la patente. Je me suis dit, bon, je suis pris. Je suis pris pour être opéré. Bon, qu'est-ce que je fais? Je l'accepte ou je ne l'accepte pas? Vas-tu me battre contre ça? Non. Pourquoi pas moi?
Pourquoi pas moi que ça arrive? Ça n'arrive pas toujours aux autres. Alors, je vais l'accepter. Accepter sa souffrance, c'est déjà commencer à guérir. Accepter qu'il y a une pandémie à travers nous autres, c'est déjà accepter de pouvoir la contrer, de pouvoir avancer, puis de la voir différemment. C'est important que quand tu arrives chez toi, dans ta maison, avec tes enfants, qu'ils te restent un petit peu de bonne humeur à léguer à ceux qui t'entourent. Tu es toujours déprimé, dis c'est pas drôle mon affaire, puis tu te parles dans les oreilles, puis c'est pas drôle. Ça avance rien. Dans les moments difficiles, il faut s'appuyer l'un sur l'autre, puis penser que le voisin, il vit la même chose que toi. On vit tous la même chose sur la Terre entière à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je vais essayer de protéger mon intérieur. Comment? Par mes pensées. J'essaie d'avoir les meilleures pensées pour ce que je suis comme personne. Comme je disais tantôt, je regarde ce que j'ai, non pas ce que j'ai pas. Des meilleures pensées envers moi, puis envers ma famille, pour les aider à traverser. Si je suis de bonne humeur, ça peut aider les autres à être de bonne humeur, puis à dire, bien, ouais, c'est pas facile ce qu'on vit, mais au moins on rit. On peut rire à travers ça. C'est comme la maladie. C'est pas facile, la maladie, mais ça ne m'empêchera pas de rire de temps à autre. Je ne passerai pas mon temps à pleurer. Comme je dis souvent, t'as de la peine? Regarde ta montre. Bon, je pleure 5 minutes, 10 minutes. OK. À un moment donné, là, vire de bord. Change. Change parce que tu es en train de mourir. Tu feras mourir les gens autour de toi. Mais tu fais quoi pour changer? Parce que, oui, tout ça, c'est... Je comprends ce que tu dis, puis les gens entendent bien ce que tu dis. Mais comment on fait? Parce que quand on a de la peine, on ne peut pas dire, bien, dans 10 minutes, j'aurai plus de peine. Je comprends ce que tu veux dire. Mais comment on fait? Moi, je vais prendre le premier 10 minutes là-dessus, puis après ça, on parlera, après la pause, on parlera de ton livre. Recevoir M. Bonheur aujourd'hui, je trouvais tellement que c'était approprié avec tout ce qu'on vit. Comment on fait pour, justement, dans 10 minutes, là, ne pas être triste? C'est sûr qu'on a des prédispositions au bonheur, à être heureux. Je crois que moi, que j'ai été trempé dans ça. J'ai tout le temps, moi, je suis comme une pieuvre. Quand on me coupe une tentacule, j'en ai d'autres pour me tenir à la surface. Ça, c'est une façon de faire. C'est de regarder, j'ai dit, je perds telle chose, j'ai tout ça, mais j'ai d'autres choses. Je me rappelle avoir eu un incendie à ma première usine, il y a de ça peut-être une trentaine d'années. Hey, j'avais presque pas d'assurance, j'ai tout perdu, pratiquement. Le lendemain matin, mon ex-blonde arrive dans le salon, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je regardais le bottin téléphonique, les pages jaunes de Québec. J'ai dit, maintenant qu'on n'a plus rien, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai encore tous mes outils. J'ai dit, avant d'avoir mon usine, j'étais un homme heureux. Qu'est-ce qui a changé? Tu vas dire, c'est quasiment pas de bon sens. Bien, je me force à dire, puis à entrevoir cette possibilité-là que le bonheur est encore là. Alors, je pars. Un peu comme Zorba le Grec qui s'est mis à danser. Alors, après le deuil de sa femme. Alors, c'est un petit peu ça. Une prédisposition au bonheur, c'est comme je te dis, je me lève le matin, je suis de bonne humeur avec moi-même, avec moi-même, bien, je me regarde, je fais ça, je vais me préparer un petit déjeuner, je fais ça, je prends mon livre, je prends des lectures, j'écris continuellement tout ce qui me passe par la tête, mais toujours en pensant au bonheur, pas juste mon bonheur, au bonheur des autres, que moi, je suis responsable aussi du bonheur des gens qui m'entourent. J'ai une gueule de bois, là. J'ai une gueule de bois. Il ne faut pas que tout soit centré sur nous. Il faut que ce soit sur les autres. Partager avec les gens qui nous entourent. Si tu aimes tes enfants, essaie de leur léguer ce que tu as de meilleur en toi. Ta bonne humeur, ta tendresse, tout ça. Alors ça, donne-le à ceux que tu rencontres. Les gens me disent des fois, « Comment ça va, Maurice? Comme ton sourire. » Hé, mais les gens sourient tout le temps. Ça manque jamais. Alors vois-tu, c'est juste une petite idée. Chacun peut le faire. Comment ça va? Comme ton sourire. Ah, comment ça? Il est donc de bonne humeur, lui. Moi, c'est qu'il est de bonne humeur de même. Bien, le bonheur, c'est de se choisir. Alors, je choisis d'être heureux à travers l'adversité. Alors, on a tous vécu des moments difficiles. Mais c'est ça que je partais pour te dire. Là. Les gens qui vivent des moments difficiles, là, je les entends dire « Ouais, mais c'est bien beau le bonheur. » là. Mais là, c'est des aventures, des bad luck, excusez, je cherche. Oui. Ça n'arrête pas, là. Bon, ferme le restaurant ou ferme mon entreprise. Oui. Mais une fois que c'est fait... Il y a tout ça d'événements dans la vie qui arrivent. Et là, tu dis,
Et là, ils vont-tu me lâcher? Tu sais, on entend toujours, ouais, ils vont-tu me lâcher? Oui, mais une fois que ça t'arrive, puis que c'est arrivé, ton accident, ton commerce, tes choses, qu'est-ce que tu décides de faire? Je me rappelle, moi, quelque chose qui m'avait frappé. J'avais été à l'hôpital à Montmagny, il y a plusieurs années de ça. J'étais dans le passage, j'allais pas voir. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais à peine. Ah, j'ai dit, je rentre. Je dis, bonjour, comment ça va? Ah, il dit, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, je parle avec lui. Je m'apercevais que sous le drap, il y avait un bras qui manquait. Il dit, ils m'ont coupé un bras. Il dit, je suis chanceux. Il dit, c'est le bras gauche qu'ils ont coupé, je suis droitier. Il dit, je suis chanceux. Quand je suis sorti de là, je me rappelle comme c'était hier, j'ai dit, chanceux, mon boulet. Hey! Moi, des choses comme ça, ça me pepe vraiment. Je dis, hey! Alors, il y a tout le temps pire que soi. Quand ça va mal dans ton affaire, là, regarde les autres un petit peu à côté. Regarde s'il arrive à d'autres. T'es-tu encore en santé? Oui. Hey! Tu pourrais avoir le cancer. Hey, moi, c'est comme ma petite fille me dit des fois, hey, papa, on n'a pas le cancer. Puis même si tu l'as, qu'est-ce que tu fais avec? On traverse. Puis, tu n'as plus. C'est ce que j'ai vécu. J'ai eu un cancer. Il n'est plus là. Je suis bien. Alors, la vie est belle. Je continue de vivre. Je ne reste pas accroché en arrière. Toujours s'appuyer sur ce qui est beau. Pense à la pieuvre. On coupe des bouts, on m'en coupe, mais je suis encore à surface. Parce que j'ai encore ma famille. J'ai encore des gens qui m'aiment. J'ai encore beaucoup autour de moi. Mise là-dessus, mise sur ces gens-là. C'est tout ce monde-là qui t'aide à traverser et à avancer. Nos femmes, nos conjointes, s'ils ne sont pas là, c'est toujours plus difficile de traverser une épreuve. Lorsqu'ils sont là, bien, on peut s'appuyer. On peut extérioriser nos sentiments, ce qu'on vit. C'est pas facile, des fois, on dit, bah, je vis ci, je vis ça, tout ça. Oui, mais regarde, quand on a commencé dans la vie, on n'avait rien. Ah oui, c'est vrai ça, j'avais oublié ça. Puis on est enthousiaste. Oui, c'est vrai ça. Bien, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on ne se servira pas de cet enthousiasme-là, de toutes nos expériences de vie, pour réussir à traverser ça? Hey, le bonheur, c'est de se choisir. Regardons ça. Changer nos yeux, mettre des lunettes roses, mieux voir. Ça ne veut pas dire ignorer ce qui se passe. On ne peut pas ignorer ce qui se passe. Personne ne peut ignorer. Moi, le matin, j'ai envie d'aller des fois au restaurant avec quelque chose, je ne le fais pas. J'ai envie de communiquer avec telle personne, je ne le fais pas. Je prends le téléphone. Bien, j'ai trouvé une autre dimension. Le confinement qu'on a, ça nous oblige à penser différemment. La souffrance nous arrive à avoir une vision différente. Alors, prends le téléphone, appelle, texte, fais des petites choses, des petits détails, mais surtout le téléphone. Parler directement, entendre la voix, on entend les émotions, on entend la personne dire « Hey, je pense à toi, là. » On continue, hein? On est là, puis je suis avec toi, tu es dans mes pensées. Je t'ai pas oublié. Maurice, on va s'arrêter? Oui. Si on veut parler de ton livre, il faut s'arrêter. D'accord. Ça fait du bien. On s'arrête. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Ah, oh, lâchez-moi avec votre musique.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je rappelle, mon invité ce matin, c'est M. Bonheur. Moi, ça va toujours te rester par rapport à moi, oui. M. Bonheur, parce que j'ai grandement apprécié les chroniques qu'on a fait ensemble. Maurice Boulay a écrit un livre, un autre, et ça s'appelle « Essai », donc sur la résolution des conflits et comportements amoureux toxiques. Oui. Oh! Raconte. Oui. D'abord, oui. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Bien, d'abord, c'est mon 8e livre. J'ai toujours écrit sur les relations humaines. Puis, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai été massothérapeute une 30aine d'années. J'ai fait de la gestion de stress, des conférences, puis tout le fait, puis plusieurs émissions avec toi, une 20aine. Parce que ça me touche beaucoup de voir qu'on n'ose pas des fois aborder certains sujets. Ça nous fait peur un peu, ça nous dérange. On dit, on ne parle pas de ça, on n'ose pas. Dans le couple, même si on est ensemble, on ne parle pas toujours. Vois-tu, il y a une vingtaine, il y a 20 ou 25, je crois, 25 sujets dans lesquels je peux me parler des manipulations amoureuses, l'acceptation de soi, les désirs sexuels, pardonner l'infidélité, les culpabilités sexuelles, le viol dans le couple, la souffrance, des hommes qui ne parlent pas, vivre dans les illusions, la jalousie. Ce sont tous des sujets qui sont à tous, qui nous appartiennent tous. À certains moments dans nos vies, on vit. Qu'est-ce qui nous manque le plus souvent? Ce livre-là, c'est pour aider à la communication. Tu sais, tu es un homme de communication. Si on veut que les montagnes, que les collines demeurent des collines et non pas des montagnes, il faut se parler. Parler régulièrement, exprimer ce qu'on vit. Est-ce que c'est encore, aujourd'hui, en 2020, le problème de la communication? Oui. Ah oui. Ouais. Il y a un gros problème de communication. On vit, je fais juste penser aux réseaux sociaux. On vit sous le regard des autres. Hey, Facebook, avec la photo, regarde-moi, je suis belle. Je suis belle un peu. Tu regardes les likes que j'ai reçus. Je déprime, je n'ai pas eu assez. Voyons donc. Les émissions de télévision, qu'est-ce qu'on voit? C'est des téléréalités. Toujours des téléréalités pour dire encore, je suis belle, regarde-moi, je suis fort, puis j'étais un homme, puis être un homme, c'est être ça, puis avec des gros six-packs, puis du gros kit. Hey! Ça, c'est vivre sous le regard des autres. Mais quand tu es rendu chez toi, dans ta maison, là, avec ta conjointe, tu n'es pas à la télévision. Tu n'es pas devant les autres. Tu n'es pas devant personne. Tu es avec ta blonde. Alors, apprendre à être soi-même, c'est accepter d'être vulnérable. Les hommes, c'est pas facile, même pour un homme, d'être vulnérable. Oui, c'est pas facile, parce qu'un homme, comme on dit souvent, comme Charles Lebois dit, ça boit de la bière, ça boit de la bière, c'est fort, puis ça sac, puis ça, c'est un homme. Et puis ça a des six-packs. C'est pas vrai. On a notre part féminine comme homme, qu'on se doit non seulement d'accepter, mais de regarder pour pouvoir être en osmose avec la femme avec qui on vit. Pour cette partie-là féminine, c'est la sensibilité, la douceur, la tendresse. Ce que les femmes ont de façon toute naturelle. Ils ont des enfants, ils bercent les enfants, ils les consolent, ils pleurent avec. Ils ont tout ça. Les femmes sont des reines de l'émotion. Ils n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils sont, de vivre leurs émotions. Les hommes, exprimer son émotion, c'est se sentir faible. Est-ce que je dois comprendre ce matin que c'est avec les hommes qu'on a le plus de misère? Il y a une part quand même des femmes aussi qui ont à prendre leur place. Les femmes qui vivent toujours sous le regard de leur mari, qui sont valorisées par leur mari, je trouve ça bien triste. Quelquefois, un homme quitte sa femme, la femme, comment qu'elle se sent? Comme une guenille, à terre. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu as toujours été valorisé par ton homme, tout le temps. Mais tu as besoin de te valoriser par toi-même aussi. Parce que tu as une valeur, tu es quelqu'un. Tu fais ça comment? Parce que si la femme a vécu pendant des 30, 40 ans comme ça, est-ce que c'est possible de revenir? Comme conjoint, je pense qu'il faut valoriser la personne. Pas parce que tu es un homme que tu es brillant. Il y a des hommes qui sont bien instruits, mais ils ne sont pas brillants. Il y a des gens qui sont moins, puis sont brillants. Tu as fait des tomates ce matin, là? Oui. Hein? Ah, là, j'ai pas peur de ça. Valoriser la conjointe, notre conjointe, lui dire merci,
féliciter, la valoriser dans tout ce qu'elle peut faire pour aider. Parce que son estime de soi, souvent, est à terre. Si on veut qu'elle se sente bien, qu'elle se sente ton égal, bien, il faut l'aider aussi. Alors, mais tu ne trouves pas, peut-être que dans les années 50, 60, mais aujourd'hui, en 2020, la femme, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, a pris beaucoup plus sa place dans la société. Beaucoup plus, oui, mais il y en a encore beaucoup encore à aller chercher. Il y a encore beaucoup à aller chercher. Les hommes sont encore souvent dominants, puis il y a des femmes aussi qui se laissent dominer. Même si de nature, on dit un homme c'est un dominant, puis une femme c'est une soumise, là, il y a moyen d'inverser les rôles quelquefois. Il y a moyen que ça soit plus proche. Alors, pourquoi avoir écrit un livre là-dessus? Parce que c'est ce que tu as vu? Ou... C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu des femmes que j'ai rencontrées, des gens qui ont subi des viols, qui n'ont jamais parlé, ça n'a jamais été déclaré non plus. Comme des viols dans le couple. Les viols dans le couple, c'est depuis 1983 que ça peut être pénalisable. Hey, avant ça, ta femme, c'est ta propriété. Une femme, c'est pas la propriété d'un homme. Une femme, c'est sa propriété à elle-même. Alors, il y aura toujours un hymen jamais défloré entre l'homme et la femme. On essaie de se rejoindre, mais on sera toujours comme ça. Mais il faut toujours tenter de se rapprocher, toujours tenter de comprendre. Je ne pourrai jamais comprendre une femme comme une femme ne pourra jamais comprendre un homme complètement, mais on tente des rapprochements. C'est ça la beauté de la communication. C'est de tenter de se rapprocher. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé d'aimer le beurre de pinot toute notre vie, mais on peut changer des fois. Il y a juste les boîtes vides qui ne changent pas d'idée, qui ne changent pas de façon de voir. On a été élevé dans la religion catholique, on ne s'en cache pas, où la culpabilité sexuelle était excessivement présente et forte et rétrograde. Alors, on ne parlait pas de ça, tout était méchant, l'impureté, c'est tout ce qui était mauvais. Mais il y a des gens qu'on a vu. Moi, je suis dans ces genres de cette période-là que j'ai vécu, mais il y a des gens qui vivent encore avec ça. On voit que les religions, à certains endroits, il y a encore même mis sur bien des gens. Apprendre à se libérer, apprendre l'infidélité. Aujourd'hui, on dit, oui, on est infidèle. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ça dépend. Mais l'infidélité, c'est pas toujours une preuve de désamour envers sa conjointe. Il y a d'autres motifs qui peuvent amener ça. Comprendre ce livre-là, il pourrait aider à comprendre. Comprendre que ça peut être différent. Comprendre qui l'on est. Comprendre son conjoint, sa conjointe. Comprendre comment je pourrais faire. Vivre le deuil. Il y a un article dans ça dans lequel je parle du deuil d'un enfant dans le couple. Soit que ça les rapproche ou ça les sépare. Ouais. Alors, c'est des pistes de réflexion. Ce ne sont pas des réponses. Je veux aider chaque personne à réfléchir sur elle-même, à prendre des positions, à dire « j'avais jamais pensé à ça ». Quand je parlais de viol dans le couple, j'ai toujours pensé que c'était normal, moi, là. Voyons. On doit s'arrêter. Oui. 259-3030? Oui, et le livre est disponible... Ben c'est ça, c'est ma question. Il est disponible à un endroit seulement, parce qu'il est à compte d'auteur. C'est à Grandeur Nature, 25 ans de santé. OK, je pensais qu'on pouvait se le procurer par le numéro de téléphone, excuse-moi. Ah non, Grandeur Nature, c'est l'endroit sur la rue Saint-Thomas. Alors, c'est un endroit santé, puis ça ici, c'est un livre santé psychologique. Alors, vous voulez être en santé, vous voulez chercher des réponses, allez-y. Grandeur Nature, avenue Saint-Thomas à Montmagny, pour vous procurer Essai de Maurice Boulay. Bravo. On n'oublie pas non plus que les profits sont versés à la Maison d'Hélène, complètement. Merci, Maurice. Tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Oui. Maurice Boulay, auteur, et aussi M. Bonheur. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité sur la scène régionale. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité sur la scène locale et régionale, d'abord, vous rappelez que la MRC de Lillet, de Montmagny et des Aides-Chemins sont en zone rouge depuis la nuit dernière, donc depuis minuit. On est en zone rouge, donc ce que ça veut dire, c'est que les visiteurs d'une autre adresse sont interdits dans les maisons privées, les salles à manger des restaurants sont fermées, les bars et les brasseries sont fermés. Les saunas et les spas sont fermés, à l'exception des soins personnels qui y sont dispensés. Les activités sportives et de loisirs organisées ne sont pas permises. Les salles d'entraînement sont fermées. Les visites dans les milieux de vie pour aînés doivent respecter les consignes suivantes, soit une visite à des fins humanitaires qui est permise, soit la visite d'un proche aidant qui est permise. Et ces visites doivent se limiter à un maximum d'une personne à la fois pour un total de 2 personnes par jour. Notamment, notons que la livraison, les mains pour emporter les commandes à l'auto sont permis. Les entreprises, les boutiques et les commerces sont ouverts. Les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus. Les activités individuelles ou en duo sont autorisés dans le respect des consignes sanitaires. Vous rappelez que pour la MRC de Lillet, on compte 59 cas au total pour 45 guéris, ce qui se traduit par 14 cas actifs au final. Et pour Montmagny, la MRC, on dénombre 80 cas au total pour 38 guéris, donc 42 actifs actuellement. Également, on parle de 2 voitures qui sont la proie des flammes dans le stationnement du restaurant La Rive. C'est arrivé samedi matin aux alentours de 9h20. Alors, il y a une voiture qui a pris feu. Et là, les pompiers ont tout fait pour éteindre l'incendie le plus rapidement possible. Mais ça a eu le temps de se propager à la voiture à gauche. Donc, 2 voitures qui ont été la proie des flammes là, samedi matin aux alentours de 9h20 le 31 octobre. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny qui devient le présentateur officiel des fêtes du 375e et qui contribue à la hauteur de 35 000 $. Bravo, encore une fois, à la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny qui est toujours là. Vous savez, c'est cette coopérative qui est près de ses membres, près de la communauté. Encore une fois, le démontre. Donc, présentateur officiel des fêtes du 375e. Bravo aux gens de cette Caisse des jardins de la MRC de Montmagny. Fermeture temporaire d'une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste Est du 2 au 6 novembre. Donc, de Sainte-Julie à de la gare, c'est fermé aujourd'hui. Alors, il faut s'organiser en conséquence. Et à partir de demain jusqu'à vendredi, ce sera fermé de la gare jusqu'à l'avenue de la Cour, me semble, de mémoire. Là. Donc, veuillez prendre note, là, que si vous devez emprunter cette artère, de prendre les dispositions nécessaires. De toute façon, il y aura des indications là, pour prendre d'autres chemins. Opération contrebande de tabac à Saint-Charles-de-Bellechasse et à Misco, qui fait des heureux et qui a acheté pour 10 000 $ de certificats cadeaux. C'est bon pour notre région, donc bravo à Misco. Du temps froid pour aujourd'hui et ça s'améliore en fin de la semaine. Bonne journée, à demain. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. J'ai volé 12 banques dans cet État. J'ai accumulé plus de 9 millions de $ en liquide. Et personne ne sait qui je suis. Bonjour, ici le FBI. J'appelle pour me livrer. Je veux passer une entente. Agent spécial Hall, voici l'agent spécial Nivens. Où est l'argent? Oh, tout ce que je veux, c'est me livrer. FBI, ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous... Le FBI croit que j'ai tué l'un des leurs. Ils n'arrêteront pas avant de m'avoir. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.